En 2018, un homme prétend avoir trouvé au Mexique une monnaie nazie datée de 2039. Il n'en fallait pas moins pour que les complotistes en tout genre, les adeptes des univers parallèles, du voyage dans le temps et les adorateurs de la crème hémorroïdaire végane s'emparent du sujet. Les rares images de mauvaise qualité que j'ai trouvées, et oui, dans tout complot, il ne faut pas en dire trop et on interdit la reproduction et la diffusion. Les rares images donc donnent plusieurs pistes à explorer. Tout d'abord, le style de l'aigle au-dessus de la croix gammée. Je ne l'ai retrouvé sur aucune monnaie nazie, mais sur des documents papier, des tampons officiels ou peints sur des caisses. Le créateur de la monnaie a donc copié un modèle sur papier plutôt qu'un relief plus compliqué à réaliser. Deuxième point, la devise en allemand "tout dans une seule nation" n'a jamais été utilisée sur les monnaies nazies. Troisième point, on nous montre sur l'inscription Nueva Alemania, Nouvelle Allemagne, qui est la zone du Chiapas au Mexique où la pièce fut trouvée. Mais on ne parle jamais des autres inscriptions partiellement visibles, comme la valeur en marque ou l'inscription au revers au-dessus de la croix de fer. En gros, cette monnaie ressemble à une fabrication faite par un adorateur nostalgique du Troisième Reich, à l'instar des pseudo-monnaies à l'effigie du Führer apparues après la guerre. En plus, la date choisie correspond au 100e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, et plus important, au 150e anniversaire de la naissance d'Hitler. Pour moi, il ne s'agit ni plus ni moins qu'une vaste escroquerie intellectuelle que de faire passer ça pour une monnaie égarée lors d'un voyage entre vérité alternative et voyage dans le temps. Quatrième point, si quelqu'un est capable de faire de tels voyages, je trouve ça quand même étrange qu'il utilise encore de la monnaie métallique en 2039 plutôt que de la crypto-monnaie. Pour affirmer que les voyages dans le temps sont possibles, on nous montre, dans certaines vidéos de la monnaie de 2039, une femme parlant dans un téléphone portable vers 1930. Si une personne utilise un tel objet lors d'un retour vers le passé, il y a 2 points importants. Déjà, il faut être parti à deux. Bah oui, il y a forcément un autre interlocuteur. Mais aussi, il faut tout le réseau téléphonique et les pylônes qui vont avec. Et oui, il faut du réseau, c'est pas de la magie. Donc pas de voyage dans le temps pour les téléphones portables, sauf pour Jeanne d'Arc qui, en 1431, avait déjà Free. Salut!